Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Parlons de manga. Le sujet du jour, le manga français. Bon, avant de continuer, je tiens juste à préciser deux choses. Primo, je ne suis pas français. Je pense que vous l'aurez compris dans mes précédentes vidéos. Ma localisation est juste en bas, j'ai pas besoin de me cacher. Second point, j'ai lu genre 5 ou 6 mangas français, on va dire. Mais ça ne va pas m'empêcher de remettre à leur place certains fans de Radiant. Oui, j'annonce la couleur. Allez, générique. C'est l'heure du... Alors, dans les précédentes vidéos, j'ai déjà eu à parler des webtoons, notamment les manhwas qui sont des bandes dessinées coréennes et les manhwas qui sont des bandes dessinées chinoises. D'ailleurs, il y a une deuxième vidéo concernant les webtoons, une recommandation des manhwas plutôt, qui arrive. J'ai juste de la flemme de terminer la vidéo en fait. Bon, si vous voulez qu'elle sorte plus vite, dites-le en commentaire en fait, c'est plus simple. Alors, dans cette vidéo, ne vous attendez pas à me voir utiliser ce mot, jamais. Non, jamais, jamais, jamais. C'est trop dégueu. Je ne vais jamais le prononcer dans l'une de mes vidéos. Ça, jamais. Franchement, introduire cette vidéo est un casse-tête parce qu'il n'y a pas toute une histoire et tout le reste là, je ne connais pas trop. J'ai pas fait de recherche, j'ai pas envie de vous raconter l'histoire du manga français en bref. Mais il faut bien commencer quelque part. Alors, on va commencer par les bases. D'où sort cette histoire de manga français qui a fait un petit bruit ces dernières années. Allez, tout est parti du manga Radiant de Tony Valente, si je ne me trompe pas. Un jeune auteur de bande dessinée, on va dire, de manga, bref, faut pas trop chercher les noirs en fait. Un jeune auteur de manga français, de la société française, qui a été publié au Japon. Et il a eu une adaptation animée. Et voilà d'où tout le bordel est parti en fait. Bref. Après la sortie de la première saison de l'adaptation animée de Radiant, il y a eu toute une bande de Kiku fanboy attardés à âgé de moins de 12 ans, parce que oui, j'ai des problèmes avec des gamins de 12 ans, on va dire. Ouais. Qui m'ont sorti une de ces phrases stupides qui m'est restée à l'esprit et franchement ça m'a foutu les nerfs, même si j'étais pas français. Alors ils ont dit une phrase du genre que Radiant est le digne représentant du manga français. Je souligne encore, je ne suis pas français, mais cette phrase m'a énervé, vraiment. Parce que ça prouve à quel point ils sont crédules les mecs, ils n'ont jamais lu un manga français de leur vie. À peine un truc sort, ils balancent des phrases stupides. Ouais, je sais, c'est con, c'est pas mature de s'énerver contre une bande de gamins, surtout sur internet. Mais je suis pas mature, moi j'ai gardé mon âme de gamin, on va dire. Alors avant de poursuivre, le mieux c'est que j'énumère d'abord les mangas français que j'ai eu à lire. Comme ça serait plus facile pour vous de comprendre. Allez, numéro 1, Dreamland. Dreamland, franchement, je le dis tout de suite, pour moi, c'est le digne représentant du manga français. Tout de suite, là, je le dis cash. Et je veux pas me justifier pour le moment, vous allez comprendre un peu plus tard. Allez, numéro 2, Radiant, évidemment, c'est normal, j'ai lu le manga, j'ai même lu le manga avant la sortie animée. Ensuite, City Hall. Bon, plus tard, avec un peu de chance, je pourrais donner un peu le synopsis, si la vidéo n'est pas très longue. Après vient Bébé Project. Ensuite, Stray Dog, à ne pas confondre avec le manga Bongo Stray Dog. Oui, j'ai bien dit Stray Dog. Ensuite vient l'anime Last Man. Je pense que certaines personnes ont dû voir cet animé. Bon, il reste qu'un seul manga français qui est encore dans ma liste d'attente. Green Mechanic. Je suis désolé, si je ne vais pas en parler, je n'ai pas encore lu. Pourtant, il semble un peu intéressant. Alors, pourquoi Radiant ne peut pas être considéré comme le digne représentant du manga français? Bon, je pense que cette vidéo risque de se transformer en cas Radiant, parce que je risque de démonter le truc pour rien. Mais bon, bref, c'est la même chose. Ça va dans le même sens. On va parler un peu de tout. Cette vidéo risque d'être un peu longue, mais ça serait quand même intéressante. Bon, pour la plupart des personnes, le simple fait qu'un auteur soit français fait en sorte que le manga soit automatiquement français. Et évidemment, oui, on pourra accepter cela. Mais moi, je recherche plus une identité nationale dans le manga que plutôt l'origine de l'auteur. Parce que quand tu lis Radiant, j'ai bien dit, tu lis Radiant, même dans l'anime, je pense qu'il n'y a pas très de différence. Mais Radiant, quand j'ai lu le truc, je n'ai retrouvé aucune référence qui est rien qui puisse me faire penser à la France d'une quelconque manière. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre de drapeau pour français, il faut se dire que le personnage soit français ou un truc du genre. Mais dans la mentalité, la manière de parler, la gestuelle, la personnalité, tout ça peut permettre d'avoir une identité propre au manga. Parce que de tout ce que j'ai cité, Radiant, je le dis, Radiant est le seul, bon, à part Green Mechanic que je n'ai pas encore lu, Radiant est le seul qui n'a rien de français, rien du tout, aucune trace. Bon, si on prête un peu attention au style, au chara-design,
on verrait un peu une certaine ressemblance dans le style Wakfu, avec le style Wakfu, on va dire. Oui, parce que bon, je mets les deux images, vous regardez attentivement, c'est pas trop japonais, mais oui, ça se rapproche un peu plus du style Wakfu. Et ça s'arrête là, il n'y a plus rien, que ce soit au niveau des personnages, univers, rien. Je ne retrouve aucunement l'identité française dans Radiant, rien du tout. Alors, en contrario, tu as Dreamland avec Terence, un jeune français qui, avec ses amis, explore le monde des rêves. Donc, bon, bref, le modèle de Dreamland est difficile à expliquer. En fait, je pourrais dire que Dreamland est assez similaire à One Piece. C'est un monde hyper fantastique, délirant, totalement délirant. D'ailleurs, je pense que Renaud Le Maire c'est grandement inspiré de One Piece. Quand tu regardes que ce soit le style visuel ou l'histoire, hein, tu sens grandement l'influence de One Piece là-dedans. Hein. Et je ne pense pas que ce soit un secret s'il n'a pas encore dévoilé. Hein. Et, je le dis, Renaud Le Maire c'est clairement inspiré de One Piece pour créer Dreamland. Bon, la nationalité des personnages de Dreamland n'est pas l'argument sur lequel je souhaite établir mes bases, mais plutôt leur personnalité. Le plus simple, c'est de vous donner de raconter une petite anecdote du manga pour que vous compreniez. Bon, dans le tome 8 de Dreamland, Terence demande conseil à ses potes concernant sa première relation sexuelle avec sa meuf. Alors, quel conseil il reçoit de ses potes? Ses potes lui recommandent de se branler, de se vider les couilles avant l'acte. Comme ça, il sera sec, il pourra tenir plus longtemps. Waouh, ça c'est un conseil de français. Sérieusement. Tu ne trouveras jamais cela dans Radiant ou dans tout autre manga ou webtoons. Aucun, personne. Et j'en ai lu un bon nombre. Je n'ai jamais vu un truc se rapprochant de près ou de loin. Il n'y a que dans le manga français que tu trouves cela. Et aucunement dans Radiant. J'en suis désolé, tu ne trouveras jamais un truc pareil dans le monde entier. Il n'y a pas cette touche de folie à la française. Rien du tout dans Radiant. Et Dreamland n'est pas le seul. Tu as City Hall, un manga de ouf, 7 tomes, 7 beaux tomes, avec pour personnage principal Jules Verne. Je pense que c'est un écrivain français. Bon, je ne connais pas trop l'histoire française, bref. Mais ce qui est encore très intéressant dans City Hall, c'est l'originalité du truc. Parce que Dreamland, c'est vrai que l'originalité de Dreamland est franchement, c'est niveau One Piece. Mais City Hall n'a rien à envier parce que dans City Hall, on te dit que le papier est l'arme de destruction massive la plus dangereuse du monde. C'est littéralement interdit par l'ONU, un truc du genre. Hein? Tout ce que tu écris sur un papier se matérialise. C'est l'arme la plus dangereuse du monde. Plus de la moitié de la population mondiale est analphabète. Ils ne savent pas écrire pour éviter ce genre de catastrophe. Le papier est interdit. Franchement, regardez cette idée. Comment le papier qu'on utilise couramment peut être considéré comme l'arme la plus dangereuse du monde? Franchement, c'est ouf. Je ne suis pas sûr que c'est vrai. Peut-être un japonais aurait pu faire une telle histoire, mais je ne pense pas que ça aurait eu un tel impact comparé à ce qu'on a fait dans City Hall. Je vous recommande d'aller lire City Hall, 7 beaux tomes, 7 magnifiques tomes à découvrir. Ensuite, nous avons Stray Dog. Stray Dog qui aborde les mythes et légendes à la française. Ici, l'histoire est centrée sur le loup du Gévaudan. Bon, je ne connais pas exactement quelle créature c'est, je ne connais pas trop la mythologie française aussi. Je ne suis pas français, bref, je tiens encore à le préciser. Mais j'ai eu à suivre un peu l'histoire concernant le loup du Gévaudan dans Mémoire de Vanitas, du même auteur que Pandora Art. Parce que quand tu regardes le même site, tu n'as même pas besoin d'aller chercher pour savoir si c'est le même auteur. Visuellement, Pandora Art et Mémoire de Vanitas, c'est le même auteur. Je pense, si je ne me confonds pas, oui, c'est dans Mémoire de Vanitas qu'on aborde un peu l'histoire du loup du Gévaudan. Bref, c'est un mythe français, une identité française, quelque chose de français, fait par un japonais, étrangement. Et d'ailleurs, les japonais aiment bien l'histoire française. On va dire. Bon, bref, Stray Dogs, c'est aussi une très belle histoire à suivre, franchement. Je vous le recommande aussi. Bon, concernant BB Project, là, c'est beaucoup plus dans le style, on se rapproche beaucoup plus du style manga. Et là, il n'y a pas vraiment beaucoup plus d'arguments. Parce que là, c'est un Français qui débat au Japon et qui se la pète. Il se retrouve impliqué dans des histoires un peu surnaturelles avec des combats et des pouvoirs et tout le reste. Bon, au moins, le personnage a la personnalité française. Il se la pète au Japon, le mec. Il s'attend à quoi? Et malheureusement, BB Project a été annulé. Je ne sais pas, au bout de 4 ou 5 tomes. Ouais, 4 tomes. Le manga a été annulé, on ne sait pas pourquoi. Alors que franchement, ça a commencé à démarrer. J'apprécie déjà le truc. Après, au dernier tome, on annonce qu'il n'y a pas de suite. C'est franchement dommage. Mais ça vaut quand même le coup de découvrir un truc qui n'a pas de fin que de ne rien connaître. Franchement. Et enfin, je termine par Last Man. Je pense que Last Man regroupe l'intégralité de tout ce que j'ai eu à dire précédemment, que ce soit au niveau de la personnalité, de la personnalité ou de la nationalité, des origines françaises et même européennes, on va dire. Je ne demande même pas seulement une nationalité française. Un auteur peut nous faire une histoire sur l'Europe, il n'y a pas de problème. Je pense que ça serait tout aussi plaisant. Pourquoi faire du copier-coller à la japonaise? Oui, ce Last Man, par exemple, c'est vrai que tous ceux qui ont maté ce truc se sont plaints de l'animé, de l'adaptation animée. Parce qu'il y avait
Vous pouvez pas me dire que ça c'est le niveau de l'adaptation européenne, parce que je veux pas m'emmerder tout le poids sur le français. C'est pas le niveau de l'adaptation européenne. Si je me trompe pas, Valérian et Laureline a été adapté par un studio européen. Ouais. Franchement, et c'est l'un des animés que j'aime le plus. Et je vous le dis, demain j'aime autant Valérian et Laureline que Code Geass. C'est simple. Alors, mais franchement, cette adaptation, franchement, c'est déplaisant, on va dire. Bref, c'est déplaisant. Mais l'histoire de Last Man, tout le monde attend la saison 2, moi y compris. Quand j'ai vu Last Man, c'était de ouf. Franchement, ce final, on a hâte de découvrir la saison 2. Hein, pourquoi d'ailleurs, pourquoi elle n'est pas encore sortie? Je tiens à souligner que c'est juste quelques œuvres que j'ai eu à lire, hein. Il y en a beaucoup plus. Parce qu'à l'époque, j'avais fait une recherche et j'avais juste sélectionné ce dont visuellement ça me plaisait. J'avais laissé à peu près une dizaine, hein, dont je n'ai plus abordé. Mais franchement, le manga français a de l'avenir, hein. Il y a du potentiel, il y a un énorme potentiel, hein. En fait, même c'est déjà développé, mais pas assez connu. Malheureusement, pas assez connu. C'est vrai qu'on est plus basé sur les japonais, les webtoons qui débarquent en force, et donc le manga français se fait étouffer. Je suis désolé, hein. C'est vrai, le manga français, je veux pas vous mentir, si vous essayez de faire une concurrence avec les webtoons, vous allez vous écraser. Je suis désolé. Le webtoon, c'est une machine monstrueuse. C'est un tank. Et vous êtes quoi? Une Toyota? Yaris? Bref, je pense avoir vidé complètement mon sac concernant le manga français. Il n'y a plus rien qui me vient à l'esprit. J'ai même des débuts de mots de tête. Parce que là, je me suis lâché. J'ai fait beaucoup de reprises quand je parlais de Radiant. Parce que franchement, ça m'énervait. Ouais, jusqu'à présent, je suis toujours énervé. J'aime pas quand on fait la bouche pour rien, franchement. C'est pour ça que je me suis un peu acharné. Mais Radiant de base, c'est pas un mauvais truc, hein. Quand tout le monde passe par pour rien qu'il a une adaptation animée. D'ailleurs, pour fermer encore la bouche à ces enfoirés de fans de Radiant, sachez pour votre information que Dreamland a eu Renaud Le Maire a eu une proposition d'animé bien avant Radiant. Mais le mec a refusé. Pourquoi vous voulez savoir? Pourquoi vous demandez? Tapez sur Google, putain. Tapez sur Google Sensei. Allez, il est temps de clôturer. C'est la fin de cette vidéo et vous connaissez déjà la chanson, mais j'aime bien la refaire. Abonnez-vous, ouais, et j'insiste, abonnez-vous, appuyez sur abonner, mec. Likez, partagez et surtout laissez un commentaire. Dites ce qui vous passe par la tête. Proposez-moi peut-être 2-3 trucs, on va voir, hein. Allez, sur ce, à plus les gens. Et n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux!